Nous, quand on était au lycée, on n'avait pas beaucoup de cahiers ou autres dans nos cartables, hein. On avait bombes lacrymogènes, couteaux. J'ai fait du mal aux gens, on m'a fait du mal et je regrette amèrement ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans. Et le mec qui est en face de moi, il sort une arme à feu, il me tire à bout portant et il s'en va. C'est soit tu plantes, soit tu te fais planter. Ils étaient face à un dilemme. On les a mis là, donc faut qu'on les sorte de là en fait. Mon premier souvenir avec le quartier de Villiers-sur-Marne, c'était des bons souvenirs parce que à l'âge de 14, 15, 16 ans, on y allait souvent là-bas parce qu'il faisait pas mal de soirées dansantes et d'après-midi dansantes. Et franchement, ils nous accueillaient très bien. On allait un peu voir des fils d'extérieur, on voyait ce qui se passait un peu de l'autre côté, donc on avait des bons souvenirs. On allait à Villiers, on s'amusait, les jeunes de Villiers venaient à Champigny, ça se passait très bien. Il y avait les mêmes origines, il y avait les mêmes traits, c'était souvent ou des Maliens, Sénégalais, Mauritaniens, Algériens, tout ça et tout. Donc pour moi, je voyais pas de différence. C'était des mecs qui venaient d'autres quartiers, mais c'était pareil. Je savais qu'il y avait des embrouilles avant entre les deux quartiers, mais qu'après, entre-temps, il y a d'autres générations qui n'ont pas subi ça. Mais après, il y a eu l'histoire, en fait, où il y a un pote à moi qui était dans un des lycées de Champigny, à savoir qu'à Villiers, il n'y a pas de lycée. Donc, nous, on allait tous dans les lycées de Champigny, et on lui a pris sa casquette. De là, il y a eu une bagarre, et de cette bagarre, il y a eu un circuit comme quoi il n'y a que des retours de flammes, quoi. De vengeance de tel quartier, ainsi de suite. Ensuite, après un moment, c'est arrivé à un niveau où il fallait représenter son quartier. C'est parti de là. C'est parti d'une casquette. Moi, je suis issu de la génération en fait qui a vécu. Enfin, je suis la génération qui arrive après la rupture. C'est-à-dire que moi, je suis la génération où j'étais confronté dans les années 2000. On était déjà conditionné en fait à cette rivalité dès le collège. On était prêt à être en opposition aux mecs du Bois-l'Abbé en fait. On voulait représenter le quartier, on l'a représenté bêtement. J'ai été incarcéré aussi pour ces rixes à l'époque. J'ai fait du mal aux gens, on m'a fait du mal et je regrette amèrement ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans. On organisait même plus ou moins quelquefois des attaques ou autres. À savoir que moi j'étais dans un des lycées c'était le lycée plus proche de Villiers, mais qui était quand même basé à Champigny. Donc nous on était assez nombreux là-bas, donc assez bien posés. Donc ceux qui étaient là-bas, on avait la possibilité de plus ou moins dire aux autres ce qu'il y avait à faire ou autre. Bah, ça pouvait être toutes les semaines. Bon, il n'y avait pas de planning. En fait, tous les jeunes côtoyaient les mêmes endroits. C'était soit Châtelet, soit Clignancourt, soit Montreuil. Dès qu'on voyait des jeunes du quartier de Villiers, bah, on s'empressait d'aller se bagarrer, etc. Et tout. On a eu pas mal d'affrontements, ou après même quelquefois c'était des situations en fait. C'est des situations où on se retrouvait groupe contre groupe, où il y avait plus des paroles que d'autres, tu vois, des mouvements de foule. Certains qui voulaient impressionner d'autres, certains qui voulaient montrer que, regarde, t'as vu, j'ai été chaud à ce moment-là, tu vois, ce que j'ai fait et tout. C'était des trucs comme ça. Nos téléphones, ils étaient ultra branchés. Dès qu'il y avait un texto en mode c'est chaud, ça pète, bah en fait, on se regroupait rapidement. On séchait les cours. En fait, on séchait les cours pour aller chercher les gens du lycée d'à côté. C'est très psychologique, hein. C'est très, très psychologique, mais en fait, on est constamment prêt. Malheureusement, à cette époque-là, nous, quand on était au lycée, on n'avait pas beaucoup de cahiers ou autres dans nos cartables, hein. On avait bombes lacrymogènes, couteaux, marteaux, tout ce qui pouvait faire en sorte qu'on se défende, on avait. La logique, c'était donner des coups avant d'en recevoir. Des fois aussi, on prenait des armes pour notre sécurité aussi, pour se défendre, parce qu'on ne savait pas sur combien de personnes on allait tomber. Et malheureusement, c'est vrai qu'on utilisait ces armes comme couteau, arme à feu, bâton, etc. Tout et tout. Et comme je vous dis, on regrette toujours amèrement parce que quand on blesse des gens avec qui on a eu une bonne entente auparavant, c'est pas évident, quoi. Ah ouais, moi je peux très bien en parler parce que j'ai été à un moment donné une victime collatérale. C'était en septembre 98.
Il y avait des embrouilles, il y avait une histoire, cette fameuse histoire de casquette. En rentrant de l'école, donc j'apprends que j'étais avec un ami à moi. J'apprends qu'il y a une embrouille. Mais en fait, nous, on n'était pas concernés. On avait rendez-vous avec mon ami, avec 2 filles. En réalité, c'était ça la vérité. On avait rendez-vous avec des filles. Mais les 2 filles, le rendez-vous, c'était à la gare de Villiers. En fait, la scène, elle se passe dans un bus, en fait. C'est le bus qui traverse, qui va de Créteil, c'est le bus 308, en fait. Il va de Créteil jusqu'à Villiers-sur-Marne, donc il passe par Bonneuil, Champigny. Et le terminus, c'est Villiers-sur-Marne. Donc, au passage à Champigny, donc on monte dans le bus, on va au terminus. Et au terminus, bah, en fait, tout le monde est là. Ils nous attendent, ils sont une vingtaine, ils cherchent que des gens de Champigny, en fait, hein, même que tu sois concerné ou pas. Et donc, mon ami, il est extirpé du bus. On le met par terre, ils sont une dizaine sur lui, ils commencent à lui mettre des coups de batte, des coups de marteau, et ça finit par des coups de couteau. Et donc moi je reste dans le bus, et donc j'essaie de tenir un petit peu tête. Et le mec qui est en face de moi, bah, il sort une arme à feu, il me tire à bout portant, et il s'en va, au niveau du ventre. Donc sur le coup, moi j'ai pas réagi parce que j'ai pas senti qu'on m'avait tiré dessus. C'est genre peut-être 1 ou 2 minutes après que je sens que il se passe un truc pas normal, quoi, parce que je commence à prendre une bouffée de chaleur, je commence à transpirer, et là je comprends vite qu'il se passe quelque chose, quoi, et donc là je comprends qu'on m'a tiré dessus. Quand tu reçois une balle par arme à feu, forcément tu gardes des séquelles, hein. Moi je me rappelle que j'ai fait, je crois que c'était 10 jours d'hôpital. Et voilà, j'ai réussi à m'en sortir. Mon ami aussi, il a reçu 7 coups de couteau. Lui, il a fait 7 jours, 7 jours dans le coma. Donc, il a failli y laisser sa vie. Et même mentalement, il y a toujours des séquelles. On pense toujours aux séquelles physiques. Mais après, dans la tête aussi, ça reste et ça travaille. Et c'est compliqué. Et voilà, donc un sentiment d'injustice et un sentiment aussi de vengeance. On se dit que bah, forcément, on peut pas laisser ça comme ça. Nous, on a ce sentiment-là, et même nos amis qui sont derrière, qui ont su ça après, ont le même sentiment. Ils savent que nous, on n'a pas été présents, et ils savent qu'on n'est pas lié directement à ces faits de violence. En tout cas, on n'était pas dans les meneurs, on était plutôt dans les suiveurs. Et forcément, bah, on a envie de se venger, quoi. Parfois, dans la vie, tu peux être là au mauvais moment, au mauvais endroit, et ça tombe sur toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour nous, quoi. Celui qui allait pas, il se faisait taper au quartier, hein. C'est tout. C'était simple. C'était simple. Celui qui allait pas, celui qui n'était pas prêt à y aller, il se faisait taper, c'est tout. Mais c'était pas que moi, hein. C'était un discours de groupe, ça. Quand t'es pas là, quand il t'arrive une galère, bah, y a plus personne, quoi. Et donc moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand il m'est arrivé ce truc avec elle mamie à Villiers, quand on s'est fait agresser, bah, tout de suite après, bah, la riposte, elle a été présente, quoi. Mais on n'aurait pas été des rixes habituellement, bah, en fait, personne serait... Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les quartiers, quoi. Mais c'est pas parce que t'es pas dedans que tu seras à l'abri des mecs d'en face. Parce que la question qui se pose, c'est t'habites où? C'est pas est-ce que t'es dans les embrouilles? C'est pas est-ce que t'as une histoire avec un gars de chez nous? Non, c'est t'habites où? Et si tu dis le mauvais endroit, tu te fais frapper. Ou s'ils savent que t'es de cet endroit-là, tu te fais frapper. Donc, de fait, t'es exposé, t'es en danger. Donc, quitte à être en danger, autant être en danger avec une protection. Donc, faut être dedans, en fait. Quand nous, on se promenait sur Paris, on se promenait à 10, 15, etc. et tout, on était content que les gens nous ouvraient toutes les portes parce qu'on venait du quartier du Bois-l'Abbé. Les gens nous craignaient par rapport à ce que les anciens ils avaient fait et ce que nous, on faisait aussi. Donc, nous, ça nous apportait aussi de la sécurité. Phénomène de bande, ça veut dire qu'on a une appartenance à un groupe, etc. et tout. Et voilà, quand je dis on est dans la fleur de l'âge, on est entre 17, 18, 19, 20, c'est là qu'on se construit, mais on s'est construit d'une mauvaise façon, en fait. On est dans un espace libre, en fait. On est un espace libre où devant nous, en plus dans cette période-là, il n'y a pas d'autorité. C'est les plus grands, ils ne te disent pas forcément d'arrêter les conneries que tu fais, tu vois. C'est limite, quelquefois, même quand tu fais des conneries, ah, c'est bien, ce que vous avez fait, c'est pas mal. Nous, on a fait ça, mais ce que vous avez fait, c'est pas mal, c'est un cran au-dessus. Et c'est là où, justement, le bas blesse. Pour moi, il y avait que des éducateurs qui pouvaient comprendre, ou des grands.
Mais des gens qui étaient en lien avec nous pouvaient comprendre. Mais sinon, les adultes peuvent pas comprendre. On savait pas qu'en fait les petits continuaient, parce que les petits, ce qu'ils faisaient, ils le cachaient en fait. Quelquefois, en fait, j'entendais des histoires et tout, mais je me disais, ça doit pas aller trop loin, tout ça. Quand il y a eu la rixe, en fait, dans le petit restaurant où il y en a un qui a pris des coups de couteau, des jeunes, moi, le soir même, il y a des mecs de la génération de mon frère et de ma génération qui m'ont appelé. Je vois là, oui, ça va être chaud, tout ça, mais après, tu leur as dit, mais hey, les mecs, à un moment, nous, on est là. Je leur ai dit, il y en a un, je me rappelle bien ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais là, je change des couches. Là, tu me dis, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, de plus? Tu crois qu'on va venir, on va s'habiller, on va mettre des vieux survêtements, on va aller se taper. On va aller se taper avec des mecs de 18 ans. Tu veux faire quoi? C'est possible. Moi, de part que ce soit mon engagement associatif ou mon travail, parce que moi, j'ai travaillé au collège du Bois-l'Abbé après. Ça veut dire que j'ai eu les petits frères de ceux avec qui je m'embrouillais. Et forcément, quand tu connais directement les jeunes, tu peux pas être insensible à ce qui se passe. Tu peux pas être insensible parce que tu mets des visages et des noms. Et quand tu entends certaines personnes de loin qui vont dire ils comprennent rien et tout, toi tu les connais en fait et tu sais que non, ils sont pas bêtes, ils sont pas méchants, c'est des enfants en fait. Nous on sait, on les côtoie, c'est des enfants. Mais c'est juste que là à un moment donné, il faut que les adultes ils leur viennent en aide. La plupart de ces jeunes-là, ils étaient pas nés à l'époque, nous, on a fait la guerre. Nous, on a fait la guerre, ça a commencé en 98. Ces jeunes-là, ils se battent, ils avaient entre 16, 17 et 18 ans, ils étaient pas nés. À mon avis, ils ont voulu reprendre un flambeau malsain de l'expérience que nous, on a vécue avec notre génération, quoi. Ils s'étripent en fait toutes les semaines. Et tu sens l'ambiance, parce que moi je parlais avec eux. Et tu sens l'ambiance que en fait, c'est soit tu plantes, soit tu te fais planter. Ils étaient face à un dilemme. Donc à un moment donné, faut les sortir de là en fait. C'est nous qui les avons en vérité posés dans ce mauvais délire. Donc en fait, il faut on les a mis là, donc il faut qu'on les sorte de là en fait. Pour moi, le déclic, c'était en 2017, la fameuse embrouille de Psy. Le petit, c'est le fils d'un grand de chez nous, en fait, que j'apprends dans la journée, il est dans le coma, parce qu'il s'est fait agresser par des jeunes de Villiers. Il a reçu des coups de couteau. Et donc, moi, quand j'apprends ça, en dehors que c'est le fils d'un grand de mon quartier, c'est un petit que je connais, que je vois tous les jours. Et je me dis, là, il est en train de mourir, quoi. Et là, tout de suite, je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Ça peut pas continuer, quoi. On s'est réunis avec des personnes légitimes du quartier, quoi. On s'est dit, il faut qu'on arrête ça. Et eux aussi, instinctivement, pour dire comment c'est fort, instinctivement aussi, ceux de notre génération de Vieille-sur-Marne, ils ont pensé pareil que nous. Et il y a eu une vraie prise de conscience, en fait, à ce moment-là. Parce que des appels ce jour-là, ce soir-là, il y en a eu, entre les deux quartiers. Ce qui est fort, c'est que chacun a mis de l'eau dans son vin, etc. et tout. Et on s'est dit, putain, on a perdu 10 ans, en vérité. 10 ans, on aurait pu faire des affaires ensemble, monter des sociétés ensemble, faire vivre nos quartiers ensemble. En fait, on s'est trouvé bête. Parce que même au téléphone, on savait pas trop quoi dire. Ah, ça va, tu vas bien, etc. et tout. Mais en fait, on s'appelait jamais pour dire ça et tout. Parce que déjà, on n'avait pas nos numéros, et on communiquait pas ensemble. Mais de là, on avait compris que c'était pour le même but. On a recréé du lien qu'on avait perdu depuis les rixes qui s'est passé 20 ans auparavant. Donc là, dès qu'on s'est appelé, on s'est dit, bon, 2 jours, il faut qu'on réunisse ces jeunes 2-3 jours après, pour pas que ça s'envenime, parce qu'on savait qu'il allait avoir un retour de flamme par rapport aux jeunes du Bois-l'Abbé qui se sont fait malmener par les jeunes de Villiers. On sait que ça pouvait aller très vite. Il y a un grand de chez nous et un grand du Bois-l'Abbé. Ils se sont parlé, tu vois, ils ont commencé à discuter de tout ça et ils ont monté une équipe de grands de chez nous et de chez eux qui sont assez... ouais, faut pas jouer avec eux. Et ils sont allés dans chaque quartier, en gros, ouais, vous voulez attraper qui? Ouais, nous on veut un tel, on veut un tel, on veut un tel. Ils sont venus chez nous, vous voulez attraper qui? Nous on veut un tel, on veut un tel, on veut un tel. Et après, ils ont attrapé ceux qui voulaient s'attraper, ils les ont réunis. Ils les ont assis autour d'une table. Et là, du coup, il y a eu une réunion. Et il y a eu un dialogue, tu vois, qui a pu être installé entre les deux quartiers. Pourquoi vous vous embrouillez?
On a vu que c'est là qu'on a compris, on a vu que ça bégayait, non, c'est pour un regard, c'est pour une soirée, etc. et tout, et tout, et tout. Donc, nous, on leur a fait comprendre, vous voyez, nous, les personnes qui sont autour de la table, vous savez qu'on se cognait dessus, mais jusqu'au sang. Ils avaient les yeux écarquillés, ils disaient, mais on a dit oui, on s'est déplacé pour vous, etc. et tout. Mais nous, ce que vous faites, on l'a fait auparavant, et ça nous a rien apporté, en fait. Vous croyez que c'est Haute-Nou, Bois-l'Abbé, mais non, là, c'est les grands des Haute-Nou et du Bois-l'Abbé qui vous parlent. Donc en fait, on est ensemble, on n'est pas contre. Donc nous, on va vous faire comprendre qu'il faut arrêter tout ça, que vous voulez ou non, vous allez arrêter. Et maintenant, nous, on va vous trouver des solutions pour vous accompagner, pour vous suivre dans tout ce que vous avez besoin. On va être 100% avec vous, un engagement total pour vous suivre et vous accompagner. Et je pense qu'à un moment donné, ils avaient aussi besoin d'entendre des mots forts comme ça, des mots d'apaisement, pas forcément de la fermeté, pas des coups de pression, mais des mots d'encouragement. Parce qu'en réalité, ça reste des enfants, en fait. Ils font les grands, ils font les chauds, on se tire dessus, on se met des coups de couteau. Mais au final, ça reste des enfants. Ils ont 14, 15, 16 ans. La mentalité, elle va nulle part, en fait. On leur a parlé parce qu'il y a quelque part, il y a de l'amour pour eux. Il y a de l'amour, donc c'est pour ça qu'on se mobile. On a pris tous de notre temps, de notre énergie pour s'organiser, pour essayer de calmer ça. C'est parce que quelque part, on les aime. Tout s'est calmé, il n'y a genre plus rien. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des événements associatifs où on s'est retrouvés avec les jeunes du Bois-l'Abbé. Il y a eu des cours de sport ensemble. Ok, aujourd'hui c'est chaud. Aujourd'hui c'est chaud. C'est chaud, En fait, on a multiplié les interquartiers à travers ce qu'ils aimaient eux. Donc voilà, on est parti le foot. Les deux quartiers, il y avait énormément de footeux, le sport, la boxe. On a inculqué cette ambiance de fraternité entre grands. Ça veut dire qu'on s'est tous mobilisés. C'est des jeunes, ils sont de la même génération, ils partagent les mêmes délires, mais en fait, le seul truc, c'est qu'ils ne se connaissaient pas, en fait. Et nous, en fait, l'idée, c'était de faire un petit peu la passerelle et de créer les liens. Tellement on a bien fait le relais, c'est les plus jeunes qui font des événements sans nous maintenant. Au Bois-l'Abbé, avec les jeunes de Villiers. C'est un relais, en fait. Moi, je les vois en train de se snapper, en train de partager les différents événements qu'il y a entre eux. Inconsciemment, bah, on s'habitue à cette proximité. Et puis après, in fine, ça apaise les tensions. C'est beau, genre de se dire que des gens qui arrivent à se taper dessus, à vouloir limite s'entretuer, ils arrivent à travailler ensemble. Tu peux te dire quoi? C'est parfait. C'est que tout le monde peut arrêter ces histoires-là. Il n'y a pas de ouais, c'est mort de l'autre côté. Tout le monde peut arrêter. En fait, le fait que les grands de Villiers et les grands de Champigny soient ensemble, il y a quelques années en arrière, c'était impossible. On était les pires ennemis du monde. Et aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde, quoi. Et donc, nous, c'est ce qu'on souhaite aussi pour eux, quoi, qu'ils soient les meilleurs amis du monde, quoi. Les vrais bonhommes, c'est eux, parce qu'ils ont fait ce que personne n'a fait. Nous, en vérité, on a reproduit ce que tout le monde a fait. Et limite, c'est plus simple. Alors que ce que la nouvelle génération a fait, bah, c'est inédit. C'est en ça qu'ils sortent du lot. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, les vrais bonhommes, c'est eux. Est-ce que toi, tu as un dernier mot à ajouter à des... Le coupable, c'est la casquette.